Vous disiez avoir connu Monsieur Elliot pendant longtemps. Oui. Pas avant son mariage, sans doute. Il n'était pas marié quand je l'ai connu. Et vous étiez très lié avec lui? Intimement. Vraiment? Alors dites-moi ce qu'il était à cette époque. Je suis curieuse de le savoir. Était-il tel qu'aujourd'hui? Je ne l'ai pas vu depuis 3 ans, répondit Madame Smith d'une voix si grave que continuer ce sujet devenait impossible. La curiosité d'Anna en fut accrue. Elles restèrent toutes deux silencieuses. Enfin, Madame Smith dit « Je vous demande pardon, chère Miss Elliot, mais j'étais incertaine sur ce que je devais faire, et je me décide à vous laisser connaître le vrai caractère de Monsieur Elliot. Je crois maintenant que vous n'avez pas l'intention de l'accepter, mais on ne sait ce qui peut arriver. Vous pourriez un jour ou l'autre penser différemment, écouter la vérité. Monsieur Elliot est un homme sans cœur et sans conscience, un être prudent, rusé et froid qui ne pense qu'à lui, qui pour son bien-être ou son intérêt commettrait une cruauté, une trahison s'il n'y trouvait aucun risque. Il est capable d'abandonner ceux qu'il a entraînés à la ruine sans le moindre remords. Il n'a aucun sentiment de justice ni de compassion. Oh, il n'a pas de cœur et son âme est noire. Elle s'arrêta, voyant l'air surpris d'Anna, et ajouta d'un ton plus calme. Mes expressions vous étonnent. Il faut faire la part d'une femme irritée et maltraitée, mais j'essaierai de me dominer. Je ne veux pas le décrier, je vous dirai seulement ce qu'il a été pour moi. Il était, avant mon mariage, l'ami intime de mon cher mari, qui le croyait aussi bon que lui-même. Monsieur Elliot me plut aussi beaucoup, et j'eus de lui une bonne opinion. À 19 ans, on ne raisonne pas beaucoup. Nous vivions très largement. Il avait moins d'aisance que nous et demeurait au temple. C'est à peine s'il pouvait soutenir son rang. Mais notre maison était la sienne. Il y était le bienvenu. On le regardait comme un frère. Mon pauvre Henri, qui avait l'esprit le plus fin et le plus généreux, aurait partagé avec lui jusqu'à son dernier sou. Et je sais qu'il est venu souvent à son aide. Ce doit être alors, dit Anna, qu'il connut mon père et ma sœur. Je n'ai jamais compris sa conduite avec eux ni son mariage, cela ne s'accorde guère avec ce qu'il paraît être aujourd'hui. Je sais tout, s'écria Madame Smith. Il fut présenté à Sir Walter avant que je le connusse, mais il en parlait souvent. Je sais qu'il refusa les avances qu'on lui fit, je sais aussi tout ce qui a rapport à son mariage. Sa femme était d'une condition inférieure, je l'ai connue pendant les 2 dernières années de sa vie. On m'a dit que ce ne fut pas un heureux mariage, dit Anna, mais j'aimerais savoir pourquoi elle repoussa les avances de mon père. Monsieur Elliot, continua Madame Smith, avait alors le désir de faire rapidement fortune par un riche mariage. Il n'avait aucun secret pour moi. Il me le dit et me parlait souvent de votre père et de votre sœur. Peut-être, dit Anna, frappée d'une idée soudaine, lui avez-vous quelquefois parlé de moi? Très souvent. Je me vantais de connaître ma chère Anna, et je disais que vous ne ressembliez guère à... Elle s'arrêta brusquement. Cela m'explique ce que m'a dit Monsieur Elliot hier soir. Je n'y comprenais rien, mais je vous ai interrompu. Alors Monsieur Elliot fit un mariage d'argent? Et c'est là sans doute ce qui vous ouvrit les yeux sur son caractère? Ici, Madame Smith hésita. Oh, ces choses sont trop communes pour frapper beaucoup. J'étais très jeune, gaie et insouciante. Je ne pensais qu'au plaisir. La maladie et le chagrin m'ont donné d'autres idées, mais alors, je ne voyais rien de répréhensible dans ce que faisait Monsieur Elliot. Chercher son bien avant tout me paraissait naturel. Mais sa femme n'était-elle pas de basse condition? Oui, c'était là mon objection, mais il ne voulut rien entendre. De l'argent, c'est tout ce qu'il voulait. Le père était vitrier, le grand-père boucher, mais elle était jolie, elle avait eu de l'éducation, et ses cousines l'avaient conduite dans la société. Le hasard lui fit rencontrer Elliot, elle l'aima. Il s'assura seulement du chiffre de la fortune. Il n'attachait pas d'importance comme aujourd'hui à son rang. Kellynch devait lui revenir un jour, mais en attendant, il ne se souciait guère de l'honneur de la famille. Je lui ai souvent entendu dire que si une baronnie s'achetait, il vendrait la sienne pour 1000 francs, y compris les armoiries, la devise, le nom et la livrée. Mais ce serait mal de raconter tout ce qu'il disait sur ce sujet, et cependant, je dois vous donner des preuves. Je n'en ai pas besoin, ce que vous m'avez dit s'accorde bien avec tout ce que nous avons entendu dire. Je suis curieuse de savoir pourquoi il est si différent maintenant. Pour ma propre satisfaction, restez et soyez assez bonne pour aller prendre dans ma chambre une petite boîte incrustée que vous trouverez sur la tablette du cabinet. Anna fit ce que son amie désirait et la boîte fut placée devant Madame Smith. Elle soupira en l'ouvrant et dit « Elle est pleine de lettres de Monsieur Elliot à mon mari. J'en cherche une écrite avant mon mariage et qui a été conservée par hasard. Ah, la voici. Je ne l'ai pas brûlée parce qu'étant peu satisfaite de Monsieur Elliot, j'ai voulu conserver des preuves de notre ancienne intimité. Cher Smith,
J'ai reçu votre lettre. Votre bonté m'accable. Je voudrais que les cœurs comme le vôtre fussent moins rares, mais j'ai vécu 23 ans dans le monde et je n'ai rien vu de pareil. Je n'ai pas besoin d'argent en ce moment. Félicitez-moi, je suis débarrassée de Sir Walter et de sa fille. Ils sont retournés à Kellynch et m'ont fait presque jurer de les visiter cet été. Mais quand j'irai, ce sera accompagné d'un arpenteur pour savoir le meilleur parti qu'on peut tirer de la propriété. Le baronnet pourrait bien se remarier, il est assez fou pour cela. S'il le fait, il me laissera en paix, ce qui est une compensation pour l'héritage. Je voudrais avoir un autre nom qu'Eliot, j'en suis écœurée. Heureusement, je puis quitter celui de Walter et je souhaite que vous me le jetiez jamais à la face, voulant pour le reste de ma vie me dire « Votre dévoué, William Elliot ». Anna ne put lire cette lettre sans rougir, ce que voyant, dit Madame Smith. Les expressions sont assez insolentes, elles vous peignent l'homme. Peut-on être plus clair? Anna fut quelque temps à se remettre du trouble et de la mortification qu'elle avait éprouvée. Elle fut obligée de se dire, avant de recouvrer le calme nécessaire, que cette lecture était la violation du secret d'une lettre et qu'on ne devait juger personne sur un pareil témoignage. « Je vous remercie, dit-elle. Voici bien la preuve complète de ce que vous m'avez dit, mais pourquoi se lier avec nous à présent ? Vous allez le savoir, je vous ai montré ce qu'était M. Elliot il y a 12 ans. Je vais vous le montrer tel qu'il est aujourd'hui. Je ne puis vous donner des preuves écrites, mais un témoignage verbal authentique. Il désire réellement vous épouser. Ses intentions sont très sincères. Mon autorité en ceci est le colonel Wallis. Vous le connaissez donc ? Non, la chose ne me vient pas si directement, mais la source n'en est pas moins bonne. M. Elliot parle à cœur ouvert de ses projets de mariage au colonel Wallis, qui me paraît un caractère sensé, prudent et observateur. Mais il a une jolie femme très sotte, à qui il dit tout ce qu'il fait. Celle-ci répète tout à sa garde, qui me le redit. Ma chère bonne Smith, votre autorité est en faute. Les idées que M. Elliot a sur moi n'expliquent aucunement ses efforts pour se réconcilier avec mon père. Ils étaient déjà sur un pied d'intimité quand je suis arrivée à Bath. Oui, je sais cela, mais écoutez-moi seulement. Vous jugerez bientôt s'il faut y croire en écoutant quelques particularités que vous pourrez immédiatement contredire ou confirmer. Il vous avait vu et admiré avant d'aller à Bath sans vous connaître, est-ce vrai? Oui, je l'ai vu à Lyme. Bien, le premier point reconnu vrai, accordez quelque confiance à mon ami. Il vous vit à Lyme et vous lui plut tellement qu'il fut ravi de vous retrouver à Camden Place sous le nom de Miss Anna Elliot. Dès ce moment, ces visites eurent un double motif. Mon historien dit que l'amie de votre sœur est à Bath depuis le commencement de septembre, que c'est une femme habile, insinuante, une belle personne, pauvre et qui doit désirer s'appeler Lady Elliot. Et l'on se demande avec surprise pourquoi Miss Elliot semble ne pas voir le danger. Ici, Madame Smith s'arrêta un moment, mais Anna, gardant le silence, et elle continua. Ceux qui connaissent la famille voyaient les choses ainsi longtemps avant votre arrivée. Le colonel Wallis, ami de M. Elliot, avait l'œil sur votre père et étudiait avec intérêt ce qui se passe ici. Il mit M. Elliot au courant des cancans. Celui-ci a complètement changé d'avis pour ce qui touche le rang et les relations, et maintenant qu'il est riche, il est accoutumé à étayer son bonheur sur sa baronnie future. Il ne peut supporter l'idée de ne pas être Sir Walter. Vous pouvez deviner que les nouvelles apportées par son ami ne lui ont pas été agréables. Il a résolu de s'établir à Bath et de se lier avec la famille afin de s'assurer du danger et de circonvenir la dame, s'il était nécessaire, et le colonel a promis de l'aider. Le seul but de M. Elliot était d'abord d'étudier Madame Clay et Sir Walter, quand votre arrivée y ajouta un autre motif. Mais je n'ai pas besoin d'entrer dans les détails, et vous pouvez vous souvenir de ce qui s'est passé depuis. Oui, dit Anna. Ce que vous me dites s'accorde avec ce que j'ai vu. La ruse a toujours été quelque chose d'offensif. Et les manœuvres de l'égoïsme et de la duplicité sont révoltantes, mais rien de ce que j'ai entendu ne me surprend. J'ai toujours supposé à sa conduite un motif caché. J'aimerais à connaître sa pensée sur la probabilité de l'événement qu'il redoute. Il pense que Madame Clay sait qu'il voit son jeu, qu'elle le craint et que sa présence l'empêche d'agir comme elle le voudrait. Mais il partira un jour ou l'autre, et je ne vois pas comment il pourra être jamais tranquille tant qu'elle gardera son influence. Madame Wallis a eu une idée amusante. C'est de mettre dans votre contrat de mariage avec M. Elliot que votre père n'épousera pas Madame Clay. Cela ne l'empêchera pas, dit Madame Brock, d'en épouser une autre. Je suis très enchantée de savoir tout cela. Il me sera peut-être plus pénible de me trouver avec lui, mais je saurai mieux comment il faut agir. Monsieur Elliot est décidément un homme mondain et rusé qui n'a d'autre principe pour le guider que l'égoïsme. Mais Madame Smith n'en avait pas fini avec Monsieur Elliot.
Il avait entraîné son mari à sa ruine, et Anna put se convaincre que M. Smith avait un cœur aimant, un caractère facile et insouciant et une intelligence très médiocre, que son ami le dominait et probablement le méprisait. Devenu riche lui-même, M. Elliot s'inquiéta peu des embarras financiers de son ami qui mourut juste à temps pour ne pas savoir sa ruine. Mais ils avaient assez connu la gêne pour savoir qu'il ne fallait pas compter sur M. Elliot. Cependant, M. Smith, par une confiance qui faisait plus d'honneur à son cœur qu'à son jugement, le nomma son exécuteur testamentaire. Il refusa, malgré les prières de Madame Smith, ne voulant pas s'engager dans des tracas inutiles. Cette ingratitude équivalait pour Anna presque à un crime. Elle écouta cette histoire, comprenant que ce récit soulageait son amie et s'étonnant seulement de son calme habituel. Madame Smith, en apprenant le mariage d'Anna, avait espéré obtenir par son intermédiaire un service de M. Elliot. C'était pour recouvrer une propriété dans les Indes dont les revenus étaient sous le séquestre. Elle était forcée de renoncer à cet espoir. Anna ne put s'empêcher de s'étonner que Madame Smith fût d'abord parlé si favorablement de M. Elliot. « Ma chère, lui répondit-elle, je regardais votre mariage comme certain, et je ne pouvais vous dire sur lui la vérité. Mais mon cœur souffrait quand je vous parlais de bonheur. Cependant, M. Elliot a des qualités, et avec une femme comme vous, il ne fallait pas désespérer. Sa première femme fut malheureuse, mais elle était ignorante et sotte, et il ne l'avait jamais aimée. J'espérais qu'il en serait autrement pour vous. » Anna frissonna à la pensée de ce qu'elle aurait souffert. Était-il possible qu'elle eût consenti à devenir Lady Elliot? Et lequel des deux eût été le plus misérable quand le temps aurait fait tout connaître? Mais trop tard.